Dans cette vidéo-là, je passe d'un débutant avec zéro expérience à quelqu'un qui sait piloter un drone FPV. J'ai eu un accident. Voilà. Ça fait longtemps que je vois des vidéos de drones FPV dans mon feed. Ça rend les plans plus dynamiques, contemplatifs, puis c'est fucking cool aussi. Mais depuis pas longtemps, on en voit de plus en plus du footage de drones FPV. Que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, puis ça reste toujours fucking cool. Puis depuis pas longtemps, j'ai une idée dans la tête. Je veux faire ça. Fait que pour pouvoir faire ça, il me faut une manette. Voilà. Jusqu'ici, c'est super simple. Bon, il y a peut-être des gens qui savent pas c'est quoi du drone FPV. Il y a peut-être des gens qui savent même pas c'est quoi du drone. Peut-être pas. Mais il existe à peu près, on va dire, deux catégories de drones. C'est-à-dire, tu as des drones de prise de vue puis tu as des drones FPV. C'est quoi la différence? Les drones de prise de vue, c'est des drones que monsieur et madame tout le monde, sans avoir un knowledge particulier dans ce domaine-là, peuvent prendre le drone et le piloter sans problème, prendre des belles petites vidéos en 4K. Merci, bonsoir. Ça se pilote tout seul, puis tu as maintenant de plus en plus de sécurité, ce qui fait que c'est pratiquement dumb-proof. Tu peux pas vraiment le perdre. La technologie est rendue vraiment incroyable. Puis il y a les drones d'immersion ou les drones FPV, de First Person View. Ce sont des drones vraiment pour t'immerger dans ton vol, puis faire des prises de vue littéralement plus immersives, plus dynamiques. La plupart du temps, c'est une communauté qui sont très DIY, hein. Ils fabriquent leurs propres drones. Mais moi, j'ai clairement pas le temps d'apprendre à faire des drones, clairement, puis c'est pas quelque chose qui me passionne. Ce qui amène aussi à un point, c'est que le drone FPV, c'est pas comme le drone normal. Ça demande de la pratique, mais beaucoup de pratique. Puis vu que ça demande beaucoup d'entraînement, vaut mieux commencer tout de suite. C'est parti. Donc, le simulateur, c'était vraiment plus dur que ce que je pensais. C'est un peu déconcertant à quel point c'est difficile en premier. Comme on peut voir sur les images, on voit là, que mes mouvements sont pas fluides, mais j'essaye de faire tout mon possible pour que ça le soit. Mais c'est juste trop dur. Ça demande vraiment du temps et de la pratique afin de vraiment pouvoir te dire « Ok, mais mon drone, je veux l'emmener d'un point A à un point B. » Eh bien, je suis capable. Je vous niaise pas, quand j'ai commencé à faire le simulateur, mes mouvements étaient tellement pas fluides que je me suis demandé si j'allais pas me faire rembourser déjà le jeu sur Steam, la simulation, ainsi que la manette. Parce que ce que vous voyez live, vraiment, j'essaye d'aller le plus droit, le plus fluide possible. Ça marche pas. C'est vraiment dur. On voit que les contrôles sont complètement différents, puis que c'est là que je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je m'habitue vraiment, puis que ça allait me prendre énormément de temps. Une fois que j'ai un peu appris le simulateur et tout, faut acheter le drone, hein, parce que c'est le fun de faire du simulateur de drone pour se pratiquer. Je pense que tu peux te pratiquer énormément longtemps si t'as pas l'argent tout de suite, puis ensuite tu vas être assez à l'aise pour prendre le drone assez facilement. Mais bon, à un moment donné, il faut acheter le drone, là. Donc, est venu le moment où j'ai dû essayer mon drone pour la première fois. Ça fait un petit bout que j'ai pas record. Je pense que je suis rendu à 30 heures de simulation à peu près. Ouais. Je l'ai pas encore testé. C'est pour ça que je filme. Là. Je veux filmer mes first reactions de moi qui fait du drone FPV. Je suis allé dans... J'ai regardé, j'ai suivi mon cours. Je suis dans les légalités, ok? Je suis pas illégal. Voilà. Et voilà. Puis ouais. J'étais stressé. C'était quand même pas les mêmes contrôles parce qu'il était en mode automatique. Puis les joysticks sont un peu différents en mode automatique qu'en mode manuel. Puis, ça s'est bien passé, mais il fallait que je comprenne encore plus comment ça fonctionne parce que j'ai resté genre pendant 1 heure. Parce que je savais pas comment faire décoller le drone parce que vu que c'était pas en mode manuel, il faut, tu peux pas cliquer sur le bouton en avant de la manette, faut que tu mettes les joysticks en bas, les moteurs partent, puis ensuite, voilà. Yo! C'était vraiment stressant. Merde. Donc après le premier vol, il y a quelque chose que j'aurais dû faire avant, c'était regarder des vidéos tuto de l'Avatar 2. Parce que vu que ce n'est pas un vrai FPV, il y a des modes automatiques et tout, puis c'est complètement différent. Donc j'étais allé écouter des vidéos et le lendemain, je suis allé réessayer le drone. Ok, bon, je vois pas le retour. On est le lendemain de mon premier attempt de faire voler le drone. J'ai essayé d'y retourner le soir, hier soir en fait, et ça n'a pas vraiment marché non plus. Je viens juste à l'instant de désactiver le mode où est-ce que ça t'empêche de virer sur le top quand tu es en mode manuel. Ce qui est fondamental pour faire des tricks insane. Et je viens juste de faire, et honnêtement, c'est fucking compliqué. God damn, man. Et qu'est-ce qui est cool dans cela, et c'est aussi pour ça que je voulais
entre autres celui-là, parce que je savais que des choses comme ça pouvaient clairement m'arriver. Il y a un bouton pause sur la FPV Controller 3 qui fait en sorte de remettre ton drone tout droit et de le stabiliser afin que tu puisses prendre une pause. C'est vraiment mieux passé. Juste, il y a un moment... Ouais, donc j'ai pas regardé les modes de joystick et tout, il était sur le mode 2 de base. Vu que les joysticks sont inversés, contrairement à le simulateur que j'utilisais, quand je voulais aller vers le haut, j'allais inverse. Donc quand je mettais le joystick vers le haut, ça ne le redressait pas, ça faisait juste le piquer vers le bas. Ce qui fait que quand je le mettais vers le haut, à peine à la planche, il faisait juste des front flips, puis je paniquais. Donc j'ai appuyé sur le bouton stop qui vraiment me sauvait la vie un nombre incalculable de fois. Merci DJI, for real. Donc je continue à me pratiquer un peu avec le drone FPV et j'ai un peu commencé à prendre le pli. Une fois que tu sais que le joystick est inversé, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais tu t'habitues relativement vite. Yeah. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai eu un accident. Dans le fond, je suis allé faire voler mon drone dans une place à côté de chez moi. Très tranquille, c'était cool. Je voulais me pratiquer à voler en basse vitesse pour essayer de, voilà, en manuel et tout, de tourner autour de moi. Ça allait tout bien. Puis, quand il est venu le temps de me dire que, bon, il commençait à faire noir, ça suffit, j'ai décidé de rentrer et je me suis planté. Bon, en vrai, je me suis planté, mais j'étais comme à 1 mètre du sol. Fait que, honnêtement, le drone, déjà que le drone est très, très solide, ça va. Il n'y a rien eu de, voilà, pas cassé du tout. Génial. Donc, je me suis empressé d'y aller. Cependant, je me suis dit, attends, si je cours trop, je sais pas, je me suis dit ça, le joystick pourrait donner du gaz. Regarde, j'ai éteint la manette. Ça a été mon réflexe. J'éteins la manette, je clique une fois, je reclique une autre fois longtemps pour éteindre. Et au moment où je mets ma main sur le drone et je mets mon autre main pour éteindre le drone, le drone est allé en mode Return to Home, c'est-à-dire retour à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire s'il était en bas? Il a activé les moteurs pour aller dans le ciel, mais ma main était en haut. Du coup, j'ai glissé mes doigts, puis ça l'a pogné, puis voilà. Là, ça paraît un peu moins, là, puis ça saigne pas, là, mais voilà, c'est ça. En vrai, ça paraît plus et tout, mais une chance qu'il y avait un sac poubelle dans l'auto, parce que vraiment, je pissais le sang, mais genre, je pissais le sang. Voilà. Donc, si jamais, ne faites pas comme j'ai fait. Même si ça semble être à première vue un bon réflexe, la technologie va tellement loin que, voilà, ça devient contre-intuitif de faire des choses qui, pour toi, est intuitif. Voilà. Après, ce mode-là est incroyable. C'est-à-dire que si tu perds le signal entre ton drone, ta télécommande, ton drone ou ton casque, ou whatever, n'importe quoi, c'est-à-dire que ça, juste, il va revenir à la maison. C'est juste génial. En vrai, c'est trop cool. Voilà, ça m'a fait bien chier. Fait que c'est ça, ne faites pas ça. Tout va encore bien, je pilote. Voilà. C'est ça. Ben, on va finir ça. J'ai réussi à piloter drone FPV. Puis si moi j'ai pu le faire, pas que je suis vraiment nul dans tout, puis que là j'ai réussi, c'est incroyable, mais si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire parce que tout ce qu'il faut, c'est du temps de pratique et de mettre de l'argent sur le drone aussi, là. Je sais pas si on va bien le voir, là, mais il y a genre ici que le plastique est légèrement décollé. Genre c'est minuscule, là. Donc avec quelques crashs quand même, le drone il est bien résistant, puis je veux dire, il est facile à manier, ce qui est très cool. Il offre énormément de points d'avantage, contrairement à des drones que tu aurais fait toi tout seul. Pas juste ça, mais j'ai vu énormément de gens dire que la transmission DJI était incroyable, qui était vraiment largement supérieure à toutes les transmissions Crossfire ou des trucs de même. Moi, bon, c'est le seul que j'ai testé pour l'instant, mais c'est vrai que la transmission de l'image, tu sais, clean, on dirait presque que c'est filaire, là, c'est même pas des blagues, la transmission est de qualité supérieure, c'est vraiment fou. Donc bref, je saurais pas quoi conseiller à des gens, c'est pas parce que j'ai réussi à piloter un drone FPV que je suis rendu expert, mais si jamais aller sur des forums de drones DJI, regarder des vidéos, j'en ai regardé en masse, même après l'achat de mon DJI, puis même après avoir commencé à piloter manuel, j'ai écouté plein de vidéos, je sais pas pourquoi, je suis peut-être cave aussi, là. Mais voilà, j'ai réussi à piloter un drone FPV, puis je vais clairement continuer parce qu'on a des paysages de fou. Donc merci d'avoir écouté
ce périple vers mon ascension pour piloter du drone. J'espère qu'en vrai, c'était cool. Mais voilà, si jamais vous avez des conseils là, pour tout ce qui est manœuvre ou même drone FPV, écrivez-le dans les commentaires. Ça serait pas pire. C'est ça. De toute façon, il faut que j'aille voler là. C'est là, il fait super beau. Il faut vraiment que j'aille voler. Have fun si jamais vous vous initiez à ça. Puis sinon, allez voir mes autres vidéos.